Bonjour et bienvenue dans le podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va te faire améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je suis Agathe, professeure de français passionnée, et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de ce fameux fruit que tout le monde déguste et tout le monde apprécie, les pommes. Mais alors tu vas me dire, pourquoi parler des pommes ? En réalité, pourquoi les pommes en particulier ? D'abord, je pense que ça représente un peu mon origine. Moi, comme je t'ai expliqué avant, je suis originaire de la Normandie. Donc la Normandie qui se trouve au nord-ouest de Paris. Et en Normandie, franchement, sincèrement, il y a des pommes absolument partout. Des pommiers. Le pommier, c'est l'arbre de la pomme. Et donc, la pomme, c'est un fruit qui aime beaucoup le temps normand, donc la pluie, l'humidité, qui ne craint pas forcément le froid. Et donc, il y a beaucoup de pommes et de pommiers en Normandie en général. Donc voilà, c'est un peu une représentation de la Normandie. En général, quand on pense Normandie, on pense vache, on pense pommes, et voilà. Et on pense pluie aussi. Et voilà aussi parce que finalement, la pomme, c'est un fruit qui est assez facile à emporter avec soi. C'est facile à manger. Quand on a un petit creux, avoir un petit creux, c'est avoir une petite faim. D'accord ? Avoir un peu faim. Quand on a un petit creux, on peut prendre une pomme, c'est super facile. Et voilà, on peut déguster ce fruit assez facilement. Mais je dois dire qu'après 20 ans à vivre en Normandie, j'ai mangé des pommes sous absolument toutes ses formes. Et j'en ai un peu marre, faut le dire. J'ai mangé, je pense, trop de pommes. Il y avait des pommes un peu partout. Et voilà. Aujourd'hui, dans l'épisode, je voudrais aussi te parler d'expressions. Donc de 3 expressions qui tournent autour de la pomme. Mais avant ça, je t'ai dit qu'en Normandie, donc, il y a beaucoup de pommes. Et je sais pas si tu connais quelques plats où on utilise les pommes. Mais il y a évidemment la tarte aux pommes. La tarte aux pommes, je pense que c'est un incontournable des tartes basiques, la tarte aux pommes. Il y a la tarte tatin. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est la tarte tatin. C'est excellent, vraiment, c'est très bon. C'est comme une tarte aux pommes, mais à l'envers. Ok ? Alors, une tarte aux pommes à l'envers, en fait, la tarte tatin, pour la petite histoire, ça vient des sœurs Tatin. C'était des sœurs, je pense que ça devait être quelque chose comme au XXe siècle ou 20e siècle, 19e, 20e siècle, quelque chose comme ça. Et donc, c'était 2 sœurs, je crois, qui tenaient un hôtel. Il se trouverait que... Il y a plusieurs versions à ça, effectivement. Donc, soit la première version, c'est que il y a une des sœurs qui a voulu faire une tarte aux pommes, mais qui a oublié de mettre la pâte dans le fond. Donc, elle aurait mis la pâte par-dessus, la tarte tatin. L'autre version, c'est que la tarte aux pommes est tombée par terre et par terre ou je sais pas exactement, elles auraient ramassé la tarte aux pommes et elles l'auraient remise, sauf qu'elle était évidemment à l'envers, donc avec la pâte par-dessus. Et voilà, elle l'aurait remise au four. La tarte tatin qui était un peu la tarte aux pommes, qui était un peu spéciale. Et pourquoi, comme ça, c'est devenu une tarte tatin, en fait, c'est caramélisé. Donc il y a plus de sucre et de caramel qui est vraiment extrêmement bon. Et je pense qu'aussi il y a un petit peu plus de beurre. Je suis pas sûre à 100%, mais j'ai l'impression. En tout cas, c'est vraiment très bon. Mais voilà, on dit toujours qu'une tarte tatin, c'est finalement une tarte aux pommes qui est tombée, qui est renversée. Voilà. Quoi d'autre dans la cuisine ? Il y a le crumble aux pommes, donc encore un dessert. Je t'invite à regarder des photos parce que franchement, le crumble aux pommes, c'est incroyable. D'ailleurs, si tu décides de télécharger la transcription de ce podcast, tu peux le faire. Et je vais te mettre des photos et je vais te mettre les recettes de tous ces desserts. Donc ça, c'est pas trop mal, franchement. Et puis ensuite, la pomme, on l'utilise aussi dans les alcools. Donc le cidre, évidemment, mais je pense que c'est assez international.
C'est un alcool qui n'est pas fort et qui est à base de pommes. Le pommeau c'est plus un apéritif. Et puis le Calvados. Le Calvados, c'est comme ça que s'appelle aussi une région de la Normandie. Et le Calvados, c'est un alcool un petit peu plus fort, je pense aux alentours de 40 degrés à peu près. Donc voilà, le cidre aussi a été bu par beaucoup de personnes, par des enfants quand ils étaient jeunes. Je veux dire, si je raconte l'histoire un peu de ma grand-mère rapidement, ma grand-mère, elle est née avant la guerre, mais donc elle a vécu la Seconde Guerre mondiale. Et elle me raconte toujours qu'elle était habituée à boire du cidre et pas boire de l'eau. Ils n'avaient pas d'eau, mais ils avaient du cidre. Voilà, parce que l'eau potable n'était pas forcément disponible, mais ils avaient des fûts, des barriques de cidre. Et donc voilà, ils étaient habitués à boire du cidre depuis tout petit. Parfois, ils le mélangeaient avec l'eau, mais parfois directement comme ça. Donc c'était vraiment l'alcool finalement, ou la boisson que tout le monde buvait. Avec le Calvados, dont je te parlais juste avant, qui est un alcool assez fort, il y a une tradition. En Normandie, on fait ce qu'on appelle le trou normand. Le trou normand, c'est une tradition et donc en gros ça consiste à, entre chaque repas, donc en général c'est des repas qui sont assez copieux. Par exemple des repas pour un mariage ou pour un baptême, quelque chose comme ça, pour un événement spécial. Ou alors tout simplement vraiment des repas très copieux en famille, etc. On fait le trou normand. Donc le trou normand, à la base, ok, c'est juste le fait de prendre un petit shot de Calvados, ok. Et donc on boit le Calvados pour aider finalement à apaiser un petit peu tout ça et voilà, à pouvoir continuer à manger. Parce que l'alcool, du coup, a aidé à faire la digestion, à digérer. Aujourd'hui, on boit toujours ce Calvados, mais au lieu que ce soit le Calvados pur, en général, on met un petit peu de glace à la pomme, ou on accompagne de compote de pommes, par exemple, ça dépend. Pour un peu que ça soit plus facile que de boire directement de l'alcool pur comme ça, entre chaque mets. Et si tu es curieux ou curieuse, tu peux aller regarder aussi, je te conseille vivement, un extrait du film La Zizanie. Donc La Zizanie, c'est un film des années 70, 1978, avec Louis de Funès. Louis de Funès, c'est un acteur très 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 célèbre français, qui est décédé aujourd'hui, mais il a fait beaucoup de films. Vraiment, la culture française, c'est Louis de Funès, vraiment. Et à un moment, ils prennent le trou normand, donc, et voilà. Et il explique qu'est-ce que c'est exactement que le trou normand. Ils disent même que c'est le harakiri normand, donc voilà. Et puis, ils disent qu'il faut le boire cul sec. Boire cul sec, c'est boire tout d'un coup. D'accord ? Ne pas s'arrêter au milieu, mais boire cul sec. Voilà. Donc c'est assez intéressant, si jamais t'es curieux ou curieuse, je te conseille d'aller le voir. Et puis voilà, pour terminer, je voudrais te parler de 3 expressions qu'on a en français autour des pommes. Donc la plus connue, je pense, c'est tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes, c'est la même chose que s'évanouir. S'évanouir, quand on se sent pas bien et qu'on a l'impression qu'on va tomber par terre, on s'évanouit. Et donc on peut dire souvent, je vais tomber dans les pommes. Je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes. Il y a une autre expression qui est être haut comme 3 pommes. Être haut comme 3 pommes, donc comme son nom l'indique, finalement, c'est quelque chose qui est assez petit parce qu'on imagine empiler 3 pommes les unes par-dessus les autres. Et voilà, en général, on dit que quelqu'un est haut comme 3 pommes quand il est petit, quand il est jeune. Ok, on pourrait dire à un enfant « Oh, t'es vraiment haut comme 3 pommes ». Voilà, pour souligner justement qu'il est jeune, qu'il est innocent, qu'il est petit de taille, etc. Et puis la dernière expression qu'on utilise aussi avec les pommes, c'est la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, c'est l'espèce de boule que les hommes surtout ont dans le cou. Voilà, c'est cette boule que surtout les hommes ont dans le cou. Et donc voilà, l'origine, alors j'ai dû la chercher parce que je connaissais pas, mais c'est super intéressant. Donc forcément, qui dit Adam, on parle de la Bible, donc le compagnon d'Ève, Ève et Adam, d'accord, on parle de la Bible. Et contrairement à Ève,
Donc lui, Adam, il n'aurait pas réussi à avaler le fameux fruit défendu qui serait resté coincé dans la gorge. Okay, donc comme il est resté coincé dans la gorge, on a l'impression qu'il y a toujours ce morceau qui ressort dans le cou. Et donc ça expliquerait la bosse qu'on observe vraiment comme la pomme d'Adam. Et on appelle ça toujours la pomme d'Adam. Voilà pour ce petit podcast en rapport avec les pommes. Rappelle-toi que tu peux télécharger la transcription. Je prends vraiment beaucoup de temps à faire la transcription, la traduction dans ta langue pour que tu puisses comprendre exactement tous les mots. Tu as aussi l'explication des mots de vocabulaire, les mots les plus importants, les nouveaux mots que tu peux apprendre aussi. J'utilise pas mal d'expressions, j'utilise une façon de parler qui est assez naturelle dans tous ces podcasts. Donc si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage du français, je te conseille vivement de télécharger la transcription. N'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que tu as pensé de ces podcasts. Je te remercie énormément pour ton temps et je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi pour améliorer ton français. Et moi, je te dis à très vite.